aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je ne suis pas maquillée puisqu'aujourd'hui on va parler de mon teint. Ce que je fais généralement le matin, ma routine du teint tout simplement. J'espère que la luminosité est pas trop mauvaise parce qu'il fait pas beau dehors, donc je me suis mis exprès au niveau de la fenêtre. Plus il y a mes lumières pour vraiment avoir une bonne luminosité, mais c'est vraiment pas terrible. Bref, donc on va commencer avec ma routine teint. Je pensais que c'était une vidéo qui pouvait vous plaire, voilà. Donc c'est parti. Donc on va commencer par nettoyer le visage. Donc moi je me nettoie le visage avec une lotion, une solution micellaire de chez Bioderma. Voilà. Donc c'est celle pour les peaux mixtes à grasse, puisque j'ai la peau mixte à grasse. Merci, ça aide. Et voilà, j'utilise des grands cotons comme ça pour vraiment avoir plus facilité. Allez sur tout le visage. Et après je nettoie simplement le visage. Donc si je regarde beaucoup par là, c'est parce qu'en fait j'ai mis mon miroir, j'ai mis un miroir par là pour pouvoir me voir, pour bien me maquiller. Ensuite là, voilà, j'attends que ça sèche tout simplement. Et ensuite je vais me mettre mon produit que je mets pour mes boutons maintenant, ça fait un certain temps maintenant. Donc c'est la solution Sebum Global, c'est un soin intense purifiant de chez Bioderma. Franchement elle ne me sert à rien, mais je vide quand même le paquet, le tube, parce que franchement elle me sert à dalle. Enfin, très français, c'est comme ça. Et donc je mets sur les zones où j'ai des boutons tout simplement, où il y a besoin de... Donc, un peu partout, parce que j'avais arrêté pendant un temps cette crème là, pendant même pas 2 jours, et en fait tout est revenu. Donc j'étais un peu dégoûtée. Enfin bon, maintenant elle me fait vraiment plus rien, enfin je pense qu'elle me faisait rien déjà avant, parce que j'ai toujours la même quantité, enfin je l'avais un peu moins, mais je l'avais toujours quoi. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez problème d'acné et quel produit vous utilisez, si ça marche bien, etc. Parce que franchement j'ai vraiment besoin d'aide. J'en utilisais un, sauf qu'au début il marchait, et ensuite il n'a plus marché puisque c'est simplement habitué au produit, donc c'était un peu galère. Donc après avoir mis ce produit dans le bouton, je vais tout simplement hydrater mon visage avec la crème hydratante protectrice de chez Mixa. Passer au maquillage. Donc j'ai acheté récemment un correcteur vert de la marque Maybelline, je crois. Oui. Voilà, je l'avais vu sur une des vidéos tabac du gloss et je me disais il m'en faut un parce que j'en cherchais un. Et du coup voilà, j'en ai acheté un, donc c'est un forme de stick comme ça. Donc je peux pas dire que je suis très convaincue par ce stick parce que je suis pas très convaincue. Normalement le vert atténue vos rougeurs, donc normalement ça devrait atténuer mes rougeurs qui se trouvent sur mon visage. Maintenant je vois une certaine différence, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de différence à mon goût. Donc là à mon avis je vais être obligée de rapprocher mon miroir vers moi, parce que sinon je vais voir rien, je vais dire que là elle me aurait pas française.
Donc, comme je disais, je vais prendre mon miroir pour pouvoir vraiment voir. Il est sale parce que derrière c'est le côté par zoom, mais c'est égal. Pour vraiment voir où est-ce que j'ai des imperfections. Et pour étaler vraiment bien la matière pour pas que ça fasse, voilà, comme vous pouvez voir des paquets verts, simplement ça fait un peu, on va dire, assez moche. Avoir des taches vertes sur soi, c'est pas terrible. J'ai l'impression qu'à certains endroits j'ai la peau sèche et à d'autres j'ai la peau essaie d'asseoir. Je crois que c'est le produit qui me fait ça pour mes boutons, ça me rend la peau un petit peu sèche et du coup quand voilà, j'applique mon correcteur au coin et là ça fait vraiment très très moche. J'ai fait des petits résidus. Bon, je l'ai mis vraiment sur les gros boutons mais sinon voilà, franchement je vous le conseille pas vraiment. Moi si je ne plus sur le miroir blanc. Je vous le conseille pas vraiment parce que je trouve pas de résultat, je sais pas si vous allez voir, vraiment de l'humidité, mais ouais, je vois pas vraiment de résultat. Après il faut le travailler, etc. Moi j'aime pas trop travailler ça. Donc j'ai vu que ELF en faisait un, Kiko aussi, j'essaierai d'autres marques pour vous parler un peu des correcteurs verts, qu'est-ce que j'en pense. Voilà, celui-là ne m'a pas convaincu énormément sur l'efficacité d'un correcteur vert. Donc voilà. Ensuite on va passer tout simplement au correcteur. Et là avec les beaux jours, voilà, printemps-été, je me maquille pas vraiment le teint, à part un peu de correcteur, un peu de poudre et basta. Parce que je trouve que ça sert à rien. Donc quand il fait chaud, etc., je trouve que ça sert à rien tout simplement. Donc là, je vais mettre un peu de correcteur sur les zones d'imperfection. Je vais tapoter. Le correcteur j'en mets pas mal j'avoue parce que j'ai vraiment envie que mes imperfections voilà, ils soient cachés. J'ai pas envie qu'on voit mes boutons même si j'en ai pas honte parce que c'est normal, parce que c'est normal, mais voilà, j'aime bien quand on ne voit pas mes boutons. J'aimerais bien ne pas maquiller le teint, mais en fait avec le boutons et tout, c'est vraiment pas possible, c'est une cata. Voilà, j'étale au maximum avec le doigt pour après voilà, essayer d'enlever un peu plus de matière, essayer de voilà, vraiment bien estomper la matière au pinceau. J'utilise mon pinceau que j'utilise normalement pour mon fond de teint, etc. Donc c'est un pinceau que je vous ai déjà parlé. J'ai un peu de mal et j'ai un crachet. Ok. Que je vous ai déjà parlé, je pense que vous avez déjà dû voir dans mes vidéos. Donc c'est un pinceau de Lac in the Box que vous avez trouvé là-bas. Ouais, c'est vraiment des pinceaux que j'aime beaucoup quand j'y relave. Même si voilà, celui-là pour le teint est vraiment pas sale parce que je l'utilise vraiment pas souvent du coup, vu que j'utilise juste pour mon correcteur. Je vais devoir rapprocher. Voilà, ici je trouve qu'à certains endroits ma couvrance n'est pas assez forte, je vais en rajouter un petit peu. Surtout sur ce petit bouton là qui me casse les bonbons. Qui me casse les ovaires, il faut le dire. C'est vraiment de correcteur LF. Avant je l'aimais bien, maintenant je sais pas, c'est peut-être parce que voilà, j'utilise le produit pour les boutons qui assèche les boutons et du coup en fait quand je mets une matière par dessus ça fait des petits, je sais pas comment vous expliquer, des petits résidus, des petits, j'aime pas ça du tout. Donc bon voilà, mais de toute façon voilà, ce produit là je pense l'arrêter bientôt
Enfin, je l'ai pas terminé, je suis pas prête de le terminer, mais je pense arrêter bientôt parce que de toute façon il me sert à rien, donc autant rien mettre sur mon visage pour, voilà, pour avoir un meilleur rendu du correcteur, etc. Parce que de toute façon ça me sert à rien, c'est le cas de le dire, ça me sert à rien. Donc maintenant je vais appliquer ma poudre, je vais remettre mon miroir, parce que j'ai pas vraiment besoin de miroir pour voir si là je mets pas trop. Donc c'est une poudre qui vient de chez Bis. Voilà, j'alterne entre deux poudres le matin, ça dépend du matin, ça dépend de mon envie. Soit j'utilise ma poudre que j'ai déjà vu dans une vidéo, celle que voilà, j'utilise depuis que je suis assez jeune, depuis ma quatrième, depuis que je fais du fond de teint, enfin de la poudre. Je mets celui-là, voilà, donc je l'aime vraiment beaucoup. Il m'a coûté vraiment pas cher, il m'a coûté 1€. Ok, là je sais qu'il y en a qui vont dire quoi, un fond de teint, un petit quoi là. Mais franchement, c'est pas ça du tout qui m'a donné des boutons, puisque mes boutons sont apparus vers ma fin de 3ème et je l'utilisais depuis ma début 4ème. Donc c'est vraiment pas ça qui m'a donné des boutons. Et là, j'utilise un fond de teint de chez Bis Maquillage. Le ras de teinte est de médium. Et j'utilise mon pinceau qui va... Mon pinceau poudre tout simplement. Et je viens l'étaler sur mon visage. J'aime beaucoup cette poudre, elle matifie bien. Après, j'avoue qu'entre celle-là et l'autre, je préfère mon autre parce que je trouve que l'autre, elle le couvre un peu plus. Je trouve que l'autre me couvre un peu plus le visage, me cache un peu plus les imperfections. Mais je l'aime tout autant. Voilà, celle-là est un peu plus orangée aussi, un peu plus. Mais enfin, c'est ma teinte de peau, donc ça ne se voit pas. C'est vrai que elle est très poudreuse parce que j'en ai un peu partout là. N'oubliez pas les démarcations, c'est très important. Si vous mettez, c'est pas mon cas, mais si vous mettez un fond de teint qui n'est pas adéquat à votre peau, si vous voulez faire un effet plus bronzé, c'est très nul. Voilà, donc les imperfections sont pas cachées. Sont pas cachées, mais bon, ça reste un minimum naturel. Quelques imperfections sont cachées, même si c'est pas tout. Voilà, donc le maquillage est presque terminé. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment très simple. Voilà, je ne prends pas la tête. Je sais qu'on va voir les imperfections. Mais j'ai vraiment pas envie d'avoir un effet plâtre sur ma peau, un effet voilà, que j'ai découvert un maximum de boutons. En plus là je sors mais voilà, enfin je m'en fiche. Je m'en fiche, je comprends mes boutons parce que de toute façon c'est normal, c'est la puberté. Et voilà, je vais avoir 17 ans, c'est normal. Mes femmes m'ont dit que ça et voilà, je préfère avoir un côté naturel plutôt qu'avoir un côté où voilà, j'ai une trentaine de fond de teint. On voit tous mes boutons, certes, hein, mais j'ai une trentaine de fond de teint, ça fait un effet plat. Moi je préfère que ce soit vraiment libre et que mes boutons puissent respirer pour pouvoir partir. Voilà. Et ensuite je vais passer au blush. Donc j'utilise un pinceau biseauté, pareil de la même gamme que mes autres pinceaux. Et j'utilise le duo. Je vais éternuer. J'utilise le duo de la marque Cubis. Pendant c'est la catégorie LOL. Sauf que j'ai cassé le packaging. C'est super, c'est trop tard. Voilà. C'est trop nul, du coup ça fait comme ça. Voilà. Et donc j'ai utilisé la couleur la plus claire ou la plus foncée aujourd'hui. La plus claire. J'utilise la couleur la plus claire que j'utilise tout le temps. Hein, parce que j'adore cette couleur. Parce qu'elle est vraiment très belle. Par contre là je vois plus rien dans mon... Voilà. Et je vais le mettre sur mes pommettes. Donc cette couleur elle se voit, c'est un rose assez naturel parce que j'ai pas envie de ressembler à une meuf qui se met à un clown quoi. Donc j'en mets petit à petit par petites couches. La technique du sourire. J'ai la tête penchée comme ça parce que je regarde mon miroir. Voilà, super hein. Et puis après, voilà, j'étale un peu tout.
Et si vous trouvez que c'est trop pimpant, et ben je vous conseille voilà, tout simplement de reprendre votre pinceau poudre et puis d'étaler un peu le tout. Moi je sais que je le fais au niveau de l'os pour pouvoir vraiment bien démarquer un minimum. Voilà, donc mon temps est terminé, je vais aller me maquiller le reste. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais une dédicace à ma classe, donc première ES1. Et plus personnellement une dédicace à Nathan et Axel. Voilà, ils vont être super heureux les mecs. Bref, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.